T'as entendu parler du flic qui traquait les agresseurs de mouflets le jour et qui tripotait leurs victimes la nuit? Il s'agit d'un keuf de Marseille qui bossait à la brigade des mineurs et qui se faisait passer pour un type bien sous tout rapport auprès de ses collègues. Il exposait fièrement une photo de sa meuf sur son bureau, alors qu'en fait, il s'agissait d'une photo qu'il avait tapée sur les réseaux. Et il arborait aussi fièrement celle d'un gamin qui prétendait être son neveu et avec lequel il mettait en scène des échanges de SMS alors qu'il se les envoyait lui-même. Et tout autour de ça, plein de petites photos de mouflets philippins qu'il avait peut-être déjà agressés ou sur lesquels il fantasmait toute la journée. Parce qu'effectivement, le type faisait dans l'humanitaire, enfin dans le tourisme de l'agression de gosses à l'étranger, et il allait régulièrement à Manille. Parce que là-bas, sous couvert d'apporter de l'aide comme un bon vieux colon blanc qui vient s'acheter une conscience, il pouvait facilement trouver des gamins vulnérables et qui étaient pas prêts d'être entendus s'ils avaient le courage de se plaindre de ses actes. Ses collègues ils disent que c'était chelou parce que quand il y avait des photos dans les DOS traitant d'agression sur des mômes, il restait planté devant pendant des plombs. Et ils disent aussi qu'il était toujours à fond sur les affaires de gamins en fugue quand ils avaient entre 8 et 15 piges. Mais ça, ils le disent que maintenant par contre. Il a fini par se faire griller parce que quand il a dû entendre un ado dans une affaire sordide avec captation d'images, ce tordu a dû se mettre à fantasmer. Et du coup, il lui a écrit en pleine nuit des SMS un peu chelous que son éduc a fini par capter et faire remonter à sa hiérarchie. Et là, toi, tu te dis, bah, branle-bas de combat dans le machin, un type comme ça dans une brigade de mineurs, ça doit être un séisme. Oui, bah, que dalle. Il y a un seul de ses collègues qui s'est inquiété de ça, parce que la police, ça se serre tellement les coudes s'agissant du racisme que des fois, ça sait plus trop où faut s'arrêter. Et il s'est d'ailleurs pris un avertissement pour manque de discernement, parce que les lardus, c'est digne de confiance, mais sauf quand ça dit que les collègues, ils sont pas dignes de confiance. Du coup, le lanceur d'alerte, aujourd'hui, il se fait encore appeler la poucave par sa hiérarchie, et le syndicat, il lui en a foutu plein la gueule parce qu'il a envoyé un collègue en tôle. Parce qu'aux yeux des copains, la balance là, il a pas protégé les enfants d'un agresseur avéré. Non, il a juste trahi les siens. Il dit d'ailleurs lui-même qu'une brigade, ça fonctionne comme une famille quand ce type de drame se produit. Ça se fout dans le déni et ça fait bloc. Et encore, ça, c'est quand l'acte est considéré comme un drame. Alors imagine un peu ce qu'il en est quand l'acte en question y est banalisé depuis toujours. Tu commenceras peut-être à entrevoir comment on peut finir millionnaire après avoir abattu froidement un adolescent parce qu'il était arabe. Et tu comprendras peut-être pourquoi, même sans parler de son rôle fondamental dans le maintien en place d'un ordre social injuste et criminel, l'institution policière est perçue aujourd'hui comme un problème de par son fonctionnement même et doit absolument être abolie. Bref, force aux victimes qui, pour être reconnues comme telles, sont bien trop contraintes d'être en plus victimes de la police.